Salut à toi, je m'appelle Jijo et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu es en train de découvrir Sony Vegas. Bienvenue sur mon premier épisode de ma série tutoriel sur le logiciel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'interface. Il faut bien commencer quelque part, même si c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique. Malheureusement, il faut comprendre cette interface car il y a énormément de choses dedans. Et crois-moi, la connaître avec les quelques petits raccourcis que je vais te donner va te faire gagner énormément de temps pour la suite. Pour apprendre les bases de ce qu'on peut faire dans le montage, je t'invite à aller regarder l'épisode 2. Alors, de prime abord, on a l'impression qu'il faut Bac+5 pour comprendre cette interface, pourtant, c'est relativement ergonomique. Sachez que je vais pas aller dans le détail de chaque bouton qui est ici, sinon on s'en sortira pas. Là, on va partir du principe que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas le logiciel. Je reviendrai dessus dans des tutoriels futurs qui seront plus détaillés, et ce sera alors plus propice d'en parler car vous serez à un niveau plus avancé. Commençons par ce qu'il y a en bas de l'écran. Nous avons tout simplement la trame temporelle. Lorsque vous ajouterez vos différents éléments à votre montage, vous pourrez voir le temps qu'il dure à cet endroit. D'ailleurs, il suffit juste de drag and drop n'importe quoi dans Sony Vegas pour qu'il soit affiché dans la trame temporelle. Vous pourrez cliquer n'importe où sur cette trame avec votre curseur pour vous y déplacer tout de suite. Et vous verrez alors en haut à droite la prévisualisation de ce que vous avez à ce moment-là. Nous avons en bas à gauche les pistes audio et vidéo. Sachez que vous n'allez jamais pouvoir tout mettre sur une piste audio et une piste vidéo. Pour créer une nouvelle piste vidéo, il faut faire CTRL-MAJ-Q. Et pour avoir une nouvelle piste son, il faut faire juste CTRL-Q. Et si vous avez besoin de supprimer une des pistes, vous cliquez dessus, vous appuyez sur la touche Supr. Concernant les pistes son, Sony Vegas mélange toutes les pistes en même temps. Et concernant les pistes vidéo, c'est un système de priorité. Sur Sony Vegas, vont être affichées en priorité les vidéos placées le plus haut. Voyez ça comme des couches superposées les unes au-dessus des autres. Et si jamais lors de votre montage vous vous êtes planté et que vous êtes gouré au niveau des couches, vous pouvez très bien décaler les pistes vidéo à gauche. Ça vous permet de ne pas avoir à tout redéplacer pour une erreur par exemple. Maintenant je vais parler des principaux outils de manipulation de vos éléments. Si vous maintenez votre clic sur l'un d'entre eux, vous pourrez le déplacer n'importe où. Ça vaut aussi bien horizontalement pour le décaler dans le temps ou alors verticalement pour le changer de couche dans les pistes vidéo. Il en va de même pour vos éléments sonores. Mais ça va vachement plus loin rien qu'avec le clic de base. Avez-vous remarqué qu'il y avait des barres et des triangles sur chacun de vos éléments? Cliquez sur les triangles vous permettront de créer des transitions à vos éléments. Par défaut elles sont en fondu, c'est-à-dire qu'elles apparaîtront progressivement ou que le son viendra progressivement. Et la barre au milieu de chaque élément peut être baissée pour soit réduire l'opacité dans le cas d'une vidéo, ou alors le niveau sonore dans le cas d'une piste audio. Si vous maintenez le clic sur le bord d'un élément et que vous le glissez horizontalement, vous allez pouvoir rogner ou étendre cet élément. Attention, si vous étendez une vidéo ou un son au-delà de ce qu'il dure, ça va alors boucler. Vous pourrez voir un petit triangle gris apparaître sur l'élément en question au moment où ça boucle. Si vous superposez deux éléments l'un avec l'autre, vous allez avoir une transition en fondu. Si vous souhaitez couper en deux un élément, il vous suffit de cliquer à l'endroit où vous voulez le sectionner et appuyer sur S. Si vous voulez pas le faire avec un seul mais avec tous les éléments à ce même moment précis, il vous suffit de cliquer à cet endroit dans la trame temporelle et non sur l'élément. Ou alors il faut que ce soit sur un groupe d'éléments. De base, lorsque vous allez mettre une vidéo, elle va être groupée avec son son, mais vous pouvez grouper autant d'éléments que vous le souhaitez d'un coup. Pour ce faire, appuyez sur la touche D jusqu'à voir un petit rectangle apparaître à côté de votre curseur. C'est l'outil de sélection multiple. Vous sélectionnez l'intégralité des éléments que vous souhaitez grouper et vous appuyez ensuite sur la touche G. Ou alors une alternative pour sélectionner plusieurs éléments, c'est de maintenir la touche CTRL et de cliquer sur les éléments désirés. Ou alors vous pouvez cliquer sur un élément, sélectionner un autre élément en appuyant sur la touche MAJ, auquel cas ça va sélectionner tous les éléments qu'il va y avoir entre les deux. Vous verrez qu'un élément est groupé à un autre car quand vous cliquez sur l'un des différents éléments, les autres apparaîtront en surbrillance. Ça permet notamment de pouvoir tous les déplacer en même temps avec un seul clic, ce qui est plus pratique. Et si vous souhaitez dissocier les éléments, vous cliquez sur l'élément en question et vous appuyez sur U. Si tu t'es gouré sur n'importe quelle action, CTRL Z fonctionne et tu peux l'utiliser à répétition. Et si jamais tu as trop appuyé sur CTRL Z et que tu souhaites annuler ça, tu peux appuyer sur CTRL Y. Il est possible de copier n'importe quel élément ou groupe d'éléments en faisant CTRL C, CTRL V ou en maintenant appuyant sur CTRL et en drag and droppant ces éléments. Et pour finir avec ce qu'il y a en bas, je vais parler de ces trois petits boutons que nous voyons ici. Celui en forme d'aimant permet de magnétiser les éléments. C'est-à-dire que si vous rapprochez deux éléments l'un de l'autre suffisamment proches, ils vont se coller automatiquement. Le deuxième bouton est la cause de pourquoi lorsque vous superposez deux éléments entre eux, cela crée une transition en fondu automatique. Et le troisième, qui selon moi est le plus important, est celui du réajustement automatique. Là, c'est le moment où il faut que tu ouvres tes esgourdes parce que c'est le plus difficile à expliquer, mais c'est aussi un qui fait gagner énormément de temps. Il est multifonction. Il permet, lorsque vous décalez un élément, de décaler tous les autres éléments qui ont lieu après. Ça vous évite de passer votre vie à sélectionner tout un tas d'éléments et les décaler, ou alors, pire, à sélectionner un par un les éléments pour les déplacer. Il permet aussi, lorsque vous sectionnez et que vous supprimez un élément, que les éléments qui ont lieu après se décale et comble le trou qui a été créé. C'est extrêmement pratique lorsque vous coupez un temps mort que tout se décale instantanément automatiquement. Et enfin, si jamais vous insérez un élément entre deux éléments pour faire un ajout, ça va décaler automatiquement les éléments qu'il y a derrière. Tandis que si ce bouton était désactivé, eh bien ça ne ferait que superposer cet élément parmi les autres qui étaient déjà présents. Et cette option, vous pouvez l'activer soit pour une piste en question, ou alors pour l'intégralité des pistes. Voilà, vous avez les bases de la manipulation des éléments d'un montage. Maintenant, pour finir avec ce tutoriel, je vais expliquer les onglets qu'il y a à gauche. Nous avons les médias de projet qui regroupent l'intégralité des éléments
que vous avez utilisé dans votre montage. L'explorateur est tout simplement un explorateur de fichiers classique, et franchement je le trouve pas très pratique, même si son but premier c'est de pouvoir trouver les médias que vous voulez ajouter. À la rigueur, si vous avez un écran, ça peut être utile. Nous avons ensuite l'onglet de transition qui va vous permettre de gérer toutes les transitions de vos éléments vidéo, qui par défaut, je le rappelle, sont en fondu. Pour modifier une transition, il vous suffit de sélectionner l'effet que vous souhaitez et de le glisser au niveau d'une transition. Que ce soit pour un élément seul au début ou à la fin, ou alors pour un mélange entre deux éléments. Vous devriez voir le nom de la transition que vous avez ajouté sur l'élément vidéo, et si vous voulez le modifier, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit logo qui est situé à côté du nom. L'onglet effet vidéo vous permettra d'ajouter un effet visuel sur une piste vidéo pendant toute sa durée. Tout comme les transitions, il vous suffit de glisser l'effet désiré non pas sur les transitions cette fois-ci, mais directement au sein de la vidéo. Le petit bouton FX, aussi appelé effet d'événement, devrait devenir bleu. Il vous suffit alors de cliquer dessus pour modifier à votre guise les propriétés de l'effet visuel. Et sachez que contrairement aux transitions, vous pouvez ajouter plusieurs effets visuels à un seul et même élément. Et lorsque vous ouvrirez la fenêtre d'effet d'événement, vous les verrez tous s'afficher en haut. Et enfin, l'onglet générateur de médias vous permet de créer des éléments vidéo facilement manipulables, tels que du texte ou alors des couleurs de fond unies par exemple. Il vous suffit alors de glisser le média que vous désirez dans la trame temporelle et il va se créer tout seul. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu et qu'il vous aura aidé. Vous connaissez désormais les bases avec quelques petites astuces supplémentaires sur comment fonctionne l'interface de Sony Vegas. Si jamais j'ai pas été clair sur un point ou que vous avez des questions par rapport à ce tutoriel, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Dans le prochain épisode, j'expliquerai tout ce qu'il y a à savoir sur le recadrage d'événements des éléments vidéo. Sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner ou à partager, ça me fera extrêmement plaisir. Et si jamais parmi vous il y a des gamers, n'hésitez pas à aller regarder mes montages vidéo sur ma chaîne principale ou alors à venir me voir en live sur Twitch. Encore une fois, merci à vous, des bisous et à très vite je l'espère. Ciao.